Bienvenue dans la page culture. Nous commençons tout de suite avec la 3e édition de la Fête nationale du livre qui aura lieu du 2 au 6 février prochain. Cette édition 2016 est consacrée à l'écrivain ivoirien Bernard Dadier. Le livre, la fête du livre donc coïncide avec les 100 années d'existence de l'homme. L'écrivain Bernard Dadier a eu 100 ans le 1er janvier 2016. La 3e édition de la Fête nationale du livre va rendre hommage à ce pionnier de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier est né en 1916. Cette année, il fête ses 100 ans. Donc, à cette occasion-là, la Fête du livre a voulu s'inscrire dans cette année-là pour célébrer quelqu'un qui a apporté à la culture africaine, pour célébrer quelqu'un qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire parce qu'il est le pionnier dans plusieurs domaines, dans plusieurs genres de littérature. Voilà, donc ce pionnier-là, ce patriarche-là, pour nous, c'est un commandement, voilà, je dirais divin, de célébrer ce père, le père de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier, l'homme siècle de la littérature ivoirienne. C'est ce concept qui va guider les actions de l'association Tache d'encre, initiatrice de la Fête du livre. Il s'agit de susciter le goût de la lecture et de l'écriture au sein de la population. On a aujourd'hui des e-books, c'est-à-dire des livres qu'on peut lire dans une version électronique. Mais au-delà de cela, ce que nous pouvons dire, c'est que même quand vous achetez une tablette, il y a toujours un petit livre qui l'accompagne, c'est la notice. Mais ce petit livre-là, c'est aussi pour rappeler aux gens l'importance de la lecture. Avec le livre, on peut arriver, même en entreprise, à être un peu plus compétitif. Le livre est un élément qui peut apporter un plus à la dimension personnelle de chaque individu. La 3e édition de la Fête du livre sera marquée par des conférences, causeries, débats, dédicaces et ateliers d'écriture et de lecture pour enfants. Elle se tient du 2 au 6 février au Collège moderne du Plateau. Manu Dibango, arrivé à Abidjan depuis jeudi dernier à l'occasion de la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain, a organisé hier une table ronde pour raconter son parcours artistique à la jeune génération. Ange Martial, Euradé et Sèche Coléa. Souvenir, souvenir. Les années Manu Dibango en Côte d'Ivoire ont marqué le monde culturel et artistique. Georges Taï Benson, Gabo Stek, Paul Wassaba, Bali Blésiri Camille, BBC et bien d'autres en parlent avec beaucoup de nostalgie. On y faisait de la musique grâce à Bonkana d'abord et surtout grâce à Manu Dibango. Et cet orchestre est parti un peu aux quatre coins de la terre et notamment à l'Olympia. J'ai dit s'il n'y avait pas eu Manu Dibango saxophoniste, la musique aurait été une erreur. J'ai été positivement influencé par sa vie, par la manière dont il travaille, par la manière dont il comprend les choses et par son ouverture. Ex-directeur de l'orchestre de la RTI, Manu Dibango est un artiste au talent mondialement reconnu. Pluri-instrumentiste, chanteur, saxophoniste, tromboniste, maître du clavier. Le précurseur de l'ethno-jazz et de la world music sait aussi se remémorer sa vie à Abidjan, une expérience qui a enrichi sa riche carrière. Comme je dis, une maison a toujours besoin de fondation. Voilà. Maintenant, nous avons œuvré à un moment donné et apparemment ça a donné puisque après notre départ, les Alpha Blondy, tout ça là sont arrivés. Et puis vous occupez une grande place dans la musique, dans les musiques africaines. Maintenant, la Côte d'Ivoire, il faut compter avec elle. Convivialité, hommage à un maître ont meublé cette causerie initiée par la direction générale du Massa. Invité d'honneur de la 9e édition du Massa, Manu Dibango est arrivé en Côte d'Ivoire le jeudi 21 janvier. Il a animé une conférence de presse à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. L'artiste se réjouit d'être associé au marché des arts du spectacle africain et promet un grand spectacle ce samedi soir au Palais de la Culture de Treichville pour annoncer les couleurs de cet événement grandiose. Baramba, Monzatro, que sont devenus ces lieux autrefois prisés par les artistes. Il y a de cela une vingtaine d'années, la commune de Yopougon vivait au rythme de ces espaces. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse avec Issa Yeo et Franck Wadio. Yopougon-Selmer, Barombar, ce samedi, il est 22h30. Les portières de ce lieu de spectacle sont hermétiquement fermées. À quelques mètres de là, même constat au Mont Zatro.
Le Monsatro est fermé parce que le fondateur, il s'est couché. La tradition nous oblige à ce moment de mettre les drapeaux en berne. Donc nous avons fermé le Monsatro. Et puis, lorsque nous allons finir et remettre le Monsatro, nous sommes aujourd'hui ceux qui vont continuer l'œuvre du Père. Parce qu'il faut ramener le Monsatro. Le bar éclat, vraiment, ça nous a laissé un bon souvenir. Parce que là aussi, ça nous a marqué. Parce que Niaouro Guimi, dans le temps, il nous a fait vivre. Il nous a amusés. C'était vraiment un lieu de divertissement. Et aujourd'hui, le coin est devenu bizarre, donc on ne sait plus où aller. Il y a de cela quelques années, à pareille heure, il était difficile de se frayer un chemin les week-ends. Les mélomanes, après une dure semaine de travail, n'hésitaient pas à prendre d'assaut ces endroits pour déstresser avec leurs idoles, Niaouro Guimi, Blé Marius, Claude Romy, Pablo de Gokra et bien d'autres. Avec l'absence de spectacles, ces salles sont devenues des lieux de culte les dimanches, souvent aux grandes dames des mélomanes et des artistes eux-mêmes. Nos activités culturelles ont pris le coup. Raison de la désaffection du public pour ces lieux jadis prisés sont diversement interprétés. Il faut dire que c'est beaucoup plus les effets de la guerre, les effets collatéraux de la guerre qui ont beaucoup plus joué sur le ralentissement des activités musicales. Ce manque d'engouement des spectateurs n'est pas sans conséquence pour les artistes qui doivent trouver des ressources ailleurs afin de pouvoir survivre. Un grand manque à gagner parce que notre public, le public qui donc a été à la base même de la promotion de la musique mid en Côte d'Ivoire est à Yopougon, et donc dans les zones périphériques de la ville d'Abidjan. Connus pour leurs folles ambiances du week-end, ces lieux ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le Baron Bar et le Monsatro n'existent que de nom. Le Yaosei, le Bomané et le Bar Éclat qui donnaient de l'éclat à la commune sur le plan artistique ont disparu. Et les passionnés, pour se rappeler la belle époque, se réunissent périodiquement dans des espaces dédiés à la simple écoute de la musique traditionnelle. De la chanson ou de la danse, passons au cinéma. Amanière, Ablakon, Au nom du Christ sont autant de films qu'il a réalisés. Roger Nyuambala est avec nous ce soir pour parler de l'avenir du cinéma ivoirien. Bonsoir, monsieur Nyuambala. Bonsoir, madame. Alors, à quoi s'occupe Roger Mbala aujourd'hui? Eh bien, Roger Mbala est là. Il est à Bassam. Mais il est aussi à la Conarive. Il s'occupe de l'audiovisuel. Donc, il ne s'est pas retiré de la caméra? Non. C'est un métier, j'allais dire, éternel. On l'exerce durant notre existence. D'accord. Depuis Adangama, présenté au FESPACO en 2002, c'est ça? Oui. Vous n'avez plus sorti de film. Pourquoi? Simplement parce que c'est assez difficile de mettre sur pied une production. C'est pas aisé parce que le cinéma coûte cher. Et puis ensuite, il faut savoir que le marché en Côte d'Ivoire est très étriqué. Il n'y a pas assez de salles. Donc voilà. Vous êtes confronté par rapport aux difficultés? Oui, des difficultés pour monter une production. Avec la crise que nous avons connue, tout a été complètement anéanti. Alors, il faut restructurer. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Quelle crise? 2011, 2010? Non. 2010. La crise 2010-2011. D'accord. Hein? Mais là, depuis 2002, vous n'avez pas sorti de film. Oui, mais écoutez, vous parlez de 2010. Oui, mais c'est pas... Il n'y a que... Bien sûr. C'est pas aisé de faire un film. Le temps qu'on met pour faire un film ne se décrète pas. On peut mettre 10 ans, 20 ans, mais le rythme est que... Enfin, l'essentiel, c'est de faire un film, au bout du compte. Donc, on peut mettre 20 ans et puis sortir une œuvre qui peut marcher ou ne pas marcher. Mais ce n'est pas l'essentiel. Donc, le rythme n'est pas cadencé
pour dire, bon, tous les 2 ans, on est automatiquement obligé de sortir un film. D'accord, nous allons ensemble regarder ce reportage réalisé par notre consoeur Sita Soro, reportage réalisé sur l'avenir du cinéma ivoirien. Nous allons voir et puis poursuivre notre entretien. Quel parfum! Hein, il doit être aussi puissant que notre ami demi-dieu. Passé l'époque où l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire était de celles qui faisaient parler d'elle, où les salles de cinéma entraînaient du beau monde. Aujourd'hui, seuls quelques films font l'affiche des salles de cinéma. À ce sujet, une préoccupation demeure, le manque de formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent se former un peu sur l'État. Tous ces métiers-là s'apprennent. Être acteur est un métier, il faut l'apprendre. La professionnalisation du métier est un défi à relever. Des écoles spécialisées apportent aujourd'hui leur contribution en formant, par exemple, dans le domaine de l'actorat, avec l'acquisition de techniques et de savoir-faire étant indispensable à la profession. L'école d'actorat qui s'ouvre est une école pour apprendre à faire du théâtre, donc plus tard du cinéma. Les acteurs et le cinéma ivoirien pourront ainsi être plus compétitifs au plan national et international. C'est de créer les conditions d'une formation efficiente qui donne la possibilité à des personnes qui veulent embrasser ce métier d'être complets et donc d'être dans leur prestation des personnes qui peuvent prester en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, un peu partout. Donc il faut leur donner cette chance-là. Le cinéma est une industrie qui compte dans le PIB des pays comme le Nigeria, qui aujourd'hui est une puissance économique. Quand une puissance économique a le cinéma comme un maillon essentiel de son économie, pour moi, il n'y a même plus à réfléchir. Faisons en sorte donc que le cinéma ivoirien puisse aller là où il faut. 50 ans après, les Ivoiriens nourrissent un secret espoir de voir le cinéma revenir à ses heures de gloire, avec le souvenir de grands noms tels que Fatika Kramo Lanciné, Roger Nyuambala, Feu Henri Dupac et Yeo Kozoloa, pour ne citer que ceux-là qui ont fait les beaux jours du cinéma ivoirien. Monsieur Nyuambala, oui. Le cinéma ivoirien a perdu ses heures de gloire. Comment le relancer? Non, mais il est dans le creux de la vague, mais il ne faut pas le désespérer non plus. Hein. Je pense qu'il y a une réflexion qui se mène, même au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie, pour trouver les voies et moyens pour dynamiser, relancer le secteur cinématographique, qui est de santé très fragile en ce moment. D'accord. C'est une maladie incurable. Vous l'avez dit, ce n'est pas incurable. Mais est-ce que pour guérir, il ne faut pas connaître les mots? Quels sont les mots? Mais on les connaît. Selon vous, on les connaît. On est sur 3 piliers, n'est-ce pas? J'allais dire même 3 béquilles. Nous avons la production, parce qu'il faut organiser, financer un film. Il faut le financer et il coûte très cher. Il existe un fonds? Oui, il y a le fonds SIC, qui est doté de moyens pour aider, un fonds de soutien. Mais il faut aussi encourager les producteurs privés, parce que tout compte fait, c'est un secteur privé qui se rentabilise. Mais en même temps, l'État doit aider à sa renaissance, parce qu'il balbutie, il faut l'aider à se développer et puis se désengager peut-être. Ensuite, nous avons le secteur de la distribution. Un film, lorsqu'il est fait, il faut qu'il voyage, il faut qu'il soit vu. Ça, c'est le rôle du distributeur. Et plus tard, nous avons l'exploitant. L'exploitant, c'est celui qui gère les salles de spectacle, les salles de cinéma. Lui, il est là pour programmer des films, pour faire des recettes avec une billetterie contrôlée. Je pense que le ministère de la Culture a le devoir de contrôler la billetterie. Mais nous ne sommes pas encore là, parce qu'il y a beaucoup à faire. Nous allons regarder également une autre vidéo. C'est une actrice qui a même joué dans l'un de vos films, Akissi Delta. Oui. Nous allons regarder cette vidéo et poursuivre également notre entretien. Le cinéma a un problème parce que ce n'est pas reconnu en fait les séries. Seulement peu de temps qu'on commence à parler des séries. À l'époque, ce n'est que le cinéma grand écran et il y avait peu de personnes. Il n'y a que les grands réalisateurs comme Feu Henri Dupac, Nyuambala, Fatika Kramo, Yeo Kozoloa et Jean-Luc Koula qui réalisaient des films. Ce n'est pas parce qu'un ami ou un voisin t'a appelé pour figurer dans un film que tu connais forcément le problème du cinéma. Bon, parce que dans toutes choses, il y a des règles. Un cinéma qui n'est pas de qualité ne peut pas remporter des prix. Ça veut dire qu'ils sont en compétition avec d'autres productions cinématographiques et le ministre est conscient
des faiblesses qu'il y a et c'est pourquoi il met un accent particulier au niveau de la formation. Et l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire est en train de mettre tout en œuvre pour encadrer ce secteur. Votre réaction, Nyombala, les séries télévisées peuvent-elles contribuer à la renaissance du 7e art ivoirien? Mais on n'a pas la même fonction. Les séries télévisées sont destinées à la télévision. Le cinéma commercial est destiné aux grandes salles. Ce n'est pas la même vocation, ce n'est pas le même circuit. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, ces films que nous voyons avec ces jeunes réalisateurs? C'est une très bonne chose, c'est du talent qu'on exprime. Et ces jeunes réalisateurs, il faut les encourager. Il faut que, avec l'avènement du numérique, qui facilite, qui allège même l'exploitation cinématographique dans sa production, encourager les jeunes pour leur dire, ce n'est pas parce que la caméra est réduite que le langage du cinéma a changé. Le langage, il est le même. Mais il faut aussi les encourager à la perfection, la qualité, à la rigueur, au professionnalisme. L'image est démocratisée, certes, mais il y a une base, il y a des codes, il y a des choses qu'il faut savoir. Mais en même temps, le talent, ça ne se décrète pas non plus. Hein. On peut l'avoir comme ne pas l'avoir. L'exercice du métier du cinématographique est très complexe. Très complexe. Il y a des corps de métier très importants qu'il faut révaloriser. Mais je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, l'âge d'or du cinéma, dont on parlait tout à l'heure, il y avait assez de salles. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est réduit à la portion congrue. D'accord, je pense que vous avez été entendu sur cette question. Rapidement, on parle de Nollywood. On a entendu un des acteurs parler, Nollywood au Nigeria, Hollywood pour le cinéma américain, Bollywood en Inde, Babywood en Côte d'Ivoire. Vous y croyez? Oui, mais ce sont des genres. Nollywood, Bollywood, c'est de la production pour la télévision, destinée à la télévision. Mais moi, je suis en train de parler du cinéma de grands spectacles. Voilà. C'est pas la même chose. D'accord. Nous, ce que nous demandons... Mais c'est au moins un début. Ah oui, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il faut encourager. C'est des genres cinématographiques qu'il faut encourager. Merci beaucoup, M. Nyombala. Merci en tout cas de votre contribution. Merci. Les Haïtiens n'iront pas aux urnes demain pour élire leur président et leur député. Le président du Conseil électoral provisoire en charge de l'organisation des scrutins a annoncé le report de ces élections. Un report pour des raisons de sécurité suite aux manifestations de l'opposition. Les populations s'inquiètent face à l'issue de ces scrutins. Elles se méfient de leurs représentants politiques qu'elles rendent responsables du peu d'amélioration dans leur vie quotidienne 6 ans après le séisme qui a tué plus de 250 000 personnes dans le pays. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Demain, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba. Ce journal a été réalisé par Kane Bakari Korobogo et Sophie Brou. Merci à vous tous de votre aimable attention.